Et toi? C'est toute une révolution, je dirais tout un programme. Ce sera donc un impératif pour tous les Africains de parler la langue des Hébreux, à l'instar d'Israël, et pour ses frères, l'Afrique nouvelle devra revoir son système éducatif afin que déjà, du primaire au collège et lycée et à l'université, que soit enseignée la langue des Hébreux, qui sera la langue commune du peuple africain et qui constitue la première condition de libération du continent africain. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, a dit le Seigneur Jésus. D'accord, c'est bien compris. Servante de Dieu, que voulez-vous dire et que comprendre de cette condition qui semble être un impératif pour la libération du continent africain? Merci pour cette question. Nous comprenons là un grand mystère. D'accord, lequel? Et nous comprenons également que Dieu ne change pas dans ses principes de libération. Qu'est-ce à dire? Nous voyons à la lumière de la parole de Dieu que la langue parlée des Israélites au commencement était l'araménien en Ur-Chaldée, où résidaient Abraham et sa postérité. Genèse 10, verset 22 et suite, Genèse 11, 28, 32, Genèse 24, 1 à 28 et suite, Deutéronome 26, verset 5 à 11. Et Balaam, qui avait voulu maudire Israël, était araménien. Nombre 22. Les principaux dieux des Araméniens étaient Baal, Shaman, Hadad, le dieu de la tempête. Et cette langue araménienne était la langue nationale parlée de tous les descendants des fils d'Aram, cinquième fils de Sem, dont sont issues les femmes d'Isaac et de Jacob. Genèse 24, verset 1 à 67. Pour accomplir donc la promesse de l'Éternel en faveur d'Abraham et sa postérité, à qui il promit le territoire de Canaan, quatrième fils de Cham, il a fallu que Dieu ramène Abraham, le père de la foi, au pays de Canaan, pour qu'il apprenne la langue des Cananéens, qui est aujourd'hui la langue des Israélites, car c'était cette langue commune que parlaient tous les trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, et leurs descendants, avant que Dieu ne mette la confusion de langue à la construction de la tour de Babel, Genèse 11, verset 1 à 9. Et quand Dieu mit la confusion de langue, les enfants de Cham sont restés dans le territoire de Guyon, qui est le territoire de Cham et ses enfants, qui constitue l'Afrique antique, berceau de l'humanité. Précisément, les Cananéens ont conservé cette langue originelle appelée la langue de Canaan. Pendant que les autres, ceux des enfants de Sem et de Japheth, partaient à la conquête des terres nouvelles selon la langue que l'Éternel leur donnait de s'exprimer. Ainsi, la langue de Canaan, appelée aujourd'hui l'hébreu, est la langue de délivrance et de communication que Dieu réserve au peuple qui lui appartient. N'est-ce pas que Dieu dit, n'est-ce pas que Dieu a dit? Peut-être on va reprendre.